Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors moi je t'accueille avec mon petit thé à la menthe. On va se faire ce petit moment de pause. Sur ma playlist aléatoire, passe la chanson de Calogero, 1987. Alors peut-être un petit goût de nostalgie cette semaine, je ne sais pas. On va aller regarder un peu ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça. On va aller tout de suite. Attends, je baisse un petit peu la musique. On va tout de suite aller regarder l'énergie dominante cette semaine et puis ce que nous on peut mettre en place par rapport à cette énergie dominante. Ça marche? Allez, c'est parti. Aujourd'hui j'ai eu envie de prendre, c'est l'oracle, le portail de lumière. On va voir le message qu'on peut recevoir, hein. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante? Eh bien écoute, on en a deux cartes. On a la carte du soleil central, la carte du portail des séraphins et on a les annales akashiques au deck, hein, ce qui correspond totalement avec la chanson 1987. Il y a cette idée avec cette chanson-là de retour sur le passé. Là, il y a le film Retour vers le futur, mais là c'est retour vers le passé. Il y a peut-être des anciens trucs là qui sont en train de monter à un moment de nostalgie. Et c'est peut-être le moment cette semaine de nettoyer les vieilles histoires, tu vois. Là, je suis sur le deck. Normalement, je lis différemment. Mais cette carte-là me parle tellement avec la musique qui est en train de passer à l'instant T que je trouve ça assez drôle. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que ces cartes sont en train de me dire. Je baisse le son parce que la musique était un peu trop forte pour moi. Avec la carte du soleil central que tu as juste ici, on est en train de nous parler de transmission d'abondance, de régénération. On nous parle de succès avec la carte des portails des séraphins, du portail des séraphins, pardon. On est en train de nous parler activation de la voix, VOIX, hein, d'harmonisation angélique, de soutien divin. Donc, moi, avec ce panel-là de cartes qui s'étale devant moi, ce que je peux voir, c'est que cette semaine, il y a une énergie qui nous pousse au dialogue, qui nous pousse à nettoyer ces vieilles histoires qui restent ancrées encore dans nos mémoires et qui nous empêchent, enfin c'est pas qu'elles nous empêchent d'avancer, mais c'est comme un boulet qu'on traîne encore au pied et dont on n'a plus besoin. Cette semaine, je ne serais pas surprise que le passé refasse surface. Je ne serais pas surprise que quelque chose vienne activer une mémoire du passé dont il va falloir, c'est un grand mot, où on nous invite, plus exactement, à s'exprimer par rapport à quelque chose du passé. Alors ça peut être un passé très lointain, hein, comme la chanson qui passe sur la playlist, c'est-à-dire 1987. On a peut-être des cinquantenaires là, comme moi par ici, et qui est quelque chose d'un passé plutôt qui revienne de l'adolescence, hein, peut-être de l'enfance, qui refait surface et va être nécessaire de mettre des mots sur les mots du passé afin de s'en libérer. C'est un peu comme ça que je le ressens. Pour d'autres, ça peut être quelque chose du passé, peut-être pas si lointain, mais quelque chose qui n'est pas encore résolu, qu'on garde au fond de nous parce qu'on n'a pas eu l'occasion, ou on n'a pas eu la force, ou on n'a peut-être pas eu l'envie au moment, à l'instant T, de dire ce que l'on avait sur le cœur. Et c'est comme si cette semaine, on avait l'opportunité, on me montre un plateau, on te sert sur un plateau quelque chose qui te donne l'opportunité de dire comment toi tu as vécu les choses, comment toi tu as ressenti les choses, comment toi ça t'a peut-être blessé. Il y a cette idée de libération cette semaine de quelque chose du passé. Ok? Pourquoi on nous présente ça cette semaine? Pourquoi il y a ça dans les énergies? C'est afin de pouvoir nous réharmoniser. C'est afin de pouvoir enlever ce boulet qu'on traîne encore à la cheville. D'accord? euh, je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Alors ça va peut-être parler à quelqu'un. On me montre comme une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est virer l'épée Damoclès.
Je n'en sais pas plus, c'est uniquement ce que je viens de voir. Hein. D'accord? Allez, on va aller... Comment je vais faire? Hop, je vais les positionner ici. J'ai bien envie de mettre ces deux-là. Qu'est-ce que j'avais juste derrière? Ouais, c'est pour renaître à sa propre lumière, c'est pour activer du renouveau dans sa vie, c'est pour être plus authentique avec soi-même, être plus authentique avec les autres. Là, ce qui se produit énergétiquement, c'est vraiment pour s'exprimer. J'ai le chakra de la gorge, encore une fois. J'ai l'authenticité, j'ai l'expression de soi. Il y a vraiment cette idée de pouvoir expulser quelque chose de soi pour pouvoir être dans un équilibre juste pour soi. C'est pour ça qu'on nous parle d'harmonisation aussi cette semaine. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci aujourd'hui pour voir quel message il a envie de nous transmettre. Allez, quel est le message pour la semaine, s'il te plaît? Quel est le message pour la semaine, s'il te plaît? Alors, hop, cœur fidèle, l'île au trésor et les destinées. Au deck, on a ici et maintenant. Alors, je vais te montrer les cartes. Le cœur fidèle, tu l'as juste ici. On a donc l'île au trésor que tu as juste là. Sont belles ces cartes. Les destinées, ou la destinée, c'est les destinées qui est juste là. Et au deck, on a ici et maintenant. J'irai voir le deck juste après. Là, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces trois cartes-là? Ça serait un petit peu des cartes conseils sur ce qui se déroule énergétiquement cette semaine. Il y a l'idée de rester fidèle à qui l'on est. L'île au trésor, c'est le trésor qu'on a au chacun de nous. C'est cette puissance qui nous permet de savoir ce qu'on garde pas. C'est cette intuition profonde, c'est ce qui nous anime. Les destinées, c'est qu'est-ce que j'emmène avec moi, qu'est-ce que je laisse passer, qu'est-ce que j'emmène. Et l'ici et maintenant, c'est le présent, c'est maintenant, ça se passe maintenant. D'accord? Là, je te dirais que le conseil qu'on pourrait nous donner pour cette semaine, c'est de rester fidèle à qui l'on est, à ce que l'on sait être juste pour nous, pour l'avenir. Suite à l'ici et maintenant, on a les bénédictions qui arrivent et on a la respiration. C'est comme si cette semaine, ce qui s'approche là vers nous, ce qui nous ramène à quelque chose du passé afin de se libérer de ce boulet, ça va nous permettre de respirer à nouveau, d'ouvrir la voie, d'être dans l'instant T, de prendre les choses qui viennent comme une pure bénédiction pour pouvoir respirer de nouveau. Ça apporte quoi? Ça nous apporte la paix, ça nous apporte la compréhension de quelque chose. Il y a une espèce d'intuition qui pouvait se profiler en chacun d'entre nous par rapport à une situation spécifique. Là, on est en train de me faire le focus sur ces deux cartes-là. Donc, il y a des animaux sur beaucoup de cartes. Mais là, j'ai le hibou et la chouette. Le hibou et la chouette. Peut-être à voir, peut-être que ça a un message à nous transmettre, ce hibou ou cette chouette. Je ne sais pas les reconnaître. Il y a cette idée de reprendre confiance en soi une fois qu'on aura libéré la voie. Le conseil cette semaine par rapport à cette énergie qui va nous permettre de nous régénérer, qui va nous permettre de reprendre un petit peu le pouvoir sur une situation passée, qui va nous permettre de dialoguer, d'ouvrir le dialogue. Il y a cette idée, comment tu peux y arriver, comment tu peux mettre les choses en place pour que ça se passe le mieux possible pour toi et pour que tu puisses passer le message que tu as à passer cette semaine, c'est de rester fidèle à toi-même, de comprendre que ce que tu ressens au plus profond de toi est juste. Là, on ne parle pas de colère, d'accord? Mais on peut parler d'une émotion sourde encore en nous,
qui n'a pas pu s'extérioriser, qui n'a pas pu sortir de nous. Ça peut être de la frustration, ça peut être une colère sourde aussi, mais la façon dont ça va sortir cette semaine, ça sort pas dans une énergie de colère, hein. Ça sort comme quelque chose de carré, droit. On me montre l'empereur, tu vois, c'est carré, c'est-à-dire que ça n'amène pas l'autre à surenchérir, hein. Ok? Et on te dit qu'une fois que ça se fait, ça se met en place, toi, tu peux retrouver la paix intérieure. Tu vas pouvoir transmettre ce que tu as à transmettre avec des mots justes, des mots qui pointus. Tu vois, on est en train de me montrer qui tape juste, hein, là où il faut. C'est comme si d'un seul coup, on te donnait un miroir et que tu mettais le miroir en face de la personne ou les situations que tu as vécues et qu'il y a zéro doute sur ce que tu as vécu, zéro doute sur ta façon d'avoir interprété les choses. Mais peut-être que les personnes en face ou la personne en face, elle n'a pas vécu les choses de la même façon. Je ne sais pas ce que ça peut être, hein, parce qu'on me montre, ça peut être des situations, ça peut être au niveau relationnel. Là, ce qu'on me dit, c'est que de cette situation du passé que tu as vécu, tu as énormément appris. Tu as appris sur toi et tu as appris sur les façons de gérer ces situations. Alors ça peut être au niveau relationnel, on peut me montrer aussi au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial. Il y a comme l'idée d'un boomerang. Et en l'occurrence, tu es le boomerang. Euh, on est en train de me montrer une situation où un jour... Moi, j'étais pas super fière de ça, mais au final, ça a été juste. Un jour, je me suis retrouvée en face d'une personne qui était pas très correcte. Et je lui ai demandé si elle croyait au karma, et elle m'a dit oui. Ben, je lui ai dit regarde-moi bien, parce que le karma, c'est moi. Donc j'ai trouvé ça un peu couillu quand même, comme réflexion après réflexion. Et en fait, ça s'est avéré juste, hein, parce qu'il y a quelques mois de ça, cette personne est revenue me voir pour me dire, en effet, tu as été mon karma, j'ai compris. Donc je me suis dit, waouh, truc énorme. Bon, après, je dis pas que je l'ai dit avec les mots qui étaient justes, c'était pas enrobé dans du chocolat, j'ai été assez cash ce jour-là. Et bien là, ça me donne un peu cette impression. Tu as appris plein de choses sur ta façon de réagir, sur ce que tu n'acceptais plus, sur comment tu as vécu une situation, peut-être en 1987, peut-être peut-être à un autre moment. Mais il y a cette idée d'un retour par rapport à ce truc du passé qui t'a enseigné malgré tout. Hein, ça t'a pas enseigné dans la douceur, c'est quand même quelque chose qui a heurté, quelque chose qui a pu faire très mal, quelque chose qui t'a permis de te remettre en question sur une façon d'agir, de réagir, d'accepter, de ne plus accepter, et maintenant, toi, tu es carré dans tes pompes. Donc il y a vraiment cette idée que toi, tu as bien appris par rapport à ça, et là, c'est comme si on te donnait l'opportunité de redonner des énergies qui ne t'appartenaient pas aux personnes à qui elles appartiennent. Ok ? Et là, pour moi, tu sais de quoi on est en train de parler ou de qui on est en train de parler. On te demande d'avoir confiance, on te dit que tu es soutenu, et on te demande par la suite d'observer les résultats qu'il y aura suite à ça. Pourquoi ? Parce que là, tu vas faire un grand ménage. Ouh, bah dis donc. Ben, on a le pourquoi pourquoi on va être amené à vivre ça cette semaine. Alors je dis on, hein, parce que ça concerne nous tous. Ce sont des énergies générales. Je me prends un petit coup de café. Chin chin à toi. De café qui est du thé. Et bon, c'est pas grave. Et on est parti tout de suite avec le tarot. On va aller regarder ce que lui, il a à nous dire. Allez, on y va. Bon, avec le tarot, qu'est-ce que je vais lui demander ?
Je sais pas. Je vais le laisser parler. Je vais le laisser parler. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, c'est la carte que je n'aime vraiment pas dans le tarot, celle-ci. Je t'explique. Avant de continuer, je t'explique. Le tarot, pour moi, il n'y a pas de l'âme négative, de l'âme positive, parce que ce qui est moins bien nous apporte toujours quelque chose à travailler ou à comprendre. Et ce qui est bon, bah c'est bon, on aime tous ce qui est bon. Mais là, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers. Ok? Quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain de ta vie et toi, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas ce qui s'est passé, on te laisse dans ton jus, comme ça, pas d'explication, plus de son, plus d'image. Cette carte-là, moi je l'appelle la carte Gérard Majax. Hein. Alors je sais pas, ceux qui sont de ma génération, ils comprendront. Gérard Majax, c'était un magicien. Hop, je te vois plus. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui te fait des coups. Est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'elle en a conscience? Je ne sais pas. Mais c'est des choses qui sont vraiment pas cool à vivre. D'accord? Et là, elle sort en premier. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est que s'il s'agit d'une personne qui peut refaire surface dans ta vie, c'est quelqu'un qui a joué ou pas à je disparais de ta vie du jour au lendemain et tu ne sais pas pourquoi. Et toi, il faut que tu te construises avec ok, cette personne a disparu de ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu sais qu'elle est vivante, tu sais que bah, elle continue sa vie. Mais en tous les cas, elle fait plus partie de la tienne. Mais tu n'as pas d'explication. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment une carte qui va représenter tout ce que personnellement j'exerce dans la vie. C'est tellement plus facile de dire à des personnes, qu'elles soient de ta famille, amoureuse, peu importe, de dire écoute, en ce moment, j'ai plus envie d'avoir d'interaction avec toi et on peut prendre des distances plutôt que de disparaître comme ça. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qui nous a fait ce 7 d'épée? Allez, s'il te plaît. C'est ce 7 d'épée qui va se ramasser un petit peu de karma, j'ai l'impression. Alors, c'est pas très gentil dit comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui comprend, ou du moins ça commence à faire jour dans sa tête, qui a eu un comportement pas juste. Hein. En ce moment, il est dans cet état-là, ou elle est dans cet état-là. Je vais dire il pour le 7 d'épée, d'accord? Cette personne, 7 d'épée, elle est dans un état où, eh ben, écoute, la nuit, hein, c'est pas très cool, parce que la nuit, le jour se fait dans la tête, tu vois, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle prend conscience de quoi? Qu'elle n'a pas été correcte au niveau émotionnel. Hein. Qu'elle a joué. Il y a peut-être quelqu'un qui a... Alors, sans forcément avoir l'intention de faire mal, attention. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de pervers qui a essayé de faire du mal à quelqu'un d'autre. Ok, en l'occurrence, ce serait toi. Cette personne-là, elle se rend compte qu'elle a eu un mauvais comportement vis-à-vis de toi, a priori, au niveau émotionnel. Elle n'a pas maîtrisé ses émotions. Là, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui a fui une relation parce qu'il y avait trop d'émotions. L'émotionnel était trop important. C'est possible aussi, ça. Hein. Allez, on va... Est-ce qu'il y en a encore une autre qui veut sortir? Non. Voilà. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on est en train de travailler à alléger la charge. Cette charge, elle est autant pour toi que pour la personne dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Là, j'ai le 10 de bâton. Il y a l'idée de porter une charge qui ne nous appartient pas. Et j'ai le 3 de coupe qui va nous parler de rassemblement, de festivité. On peut aussi nous parler d'infidélité. D'accord? Donc, si c'est au niveau sentimental,
peut-être quelqu'un qui s'est barré sans laisser d'adresse, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait une autre personne dans l'équation. Ok? Là, on sent que la personne en question, cette semaine, bon bah voilà, le boomerang est lancé, il y a quelque chose qui est dit et on va pouvoir collaborer différemment. Si je ne parle pas du niveau sentimental, il y a une situation qui a été injuste. Bon, là, j'ai pas de denier, donc ah si, j'en ai au deck. Ça peut être professionnellement. Il y a quelque chose qu'on vous a fait à l'envers au niveau professionnel qui a atteint l'émotionnel. On sent que c'est lourd à porter, mais il y a quelque chose d'autre qui peut se présenter cette semaine. Il y a cette idée de reprendre le lead cette semaine grâce peut-être à une proposition, grâce à une information que l'on reçoit. Et j'ai l'impression qu'on remet toutes les choses dans l'ordre pour sortir d'un côté qui aurait pu être un petit peu beaucoup perturbant ou trop lourd à gérer. Donc si c'est au niveau professionnel, on peut voir que cette semaine, tu vas avoir l'opportunité, tu as une information qui vient, il y a quelque chose qui ressort de dessous les fagots, qui va pouvoir te permettre de réajuster les choses et de pouvoir rendre à Martin ce qui appartient à Martin et de ne plus avoir à gérer toutes les énergies et toutes les catastrophes qui se produisent dans ton boulot. Pour moi, il peut même y avoir une opportunité professionnelle. Ouais, on parle du nouveau départ, on parle d'oser avec le fou qui se retrouve juste là. On travaille à ça, on travaille à ce nouveau départ. Moi, ce que je pourrais te dire, que si c'est professionnel, pour moi, il y a quelque chose d'autre qui se présente et il y a un CDI ou un autre contrat qui se présente à toi. Si c'est toujours dans la même boîte où on t'a fait quelque chose pas très très cool, eh ben, il y a l'idée que les supérieurs apprennent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été correct et à toi, il y a une évolution professionnelle qui se fait. Si c'est au niveau sentimental, on a peut-être quelqu'un qui est parti en laissant plus de son, plus d'image. Cette personne se sent vraiment pas bien à l'heure actuelle parce qu'il y a quelque chose qui va être découvert, ou cette personne a peut-être l'intention de revenir pour t'expliquer le pourquoi du comment. Là après, ce qu'on est en train de nous dire, c'est ça sera à toi de choisir ce que tu en fais, d'accord? Donc c'est, est-ce que tu vas avoir la force de t'investir pour un nouveau départ avec cette personne-là, ou tu décides de tourner le dos et de passer à autre chose? On peut avoir à un moment donné où on se sent comme ce 8 d'épée, c'est-à-dire enfermé, avoir des difficultés à prendre une décision parce qu'on se sent un petit peu bloqué. Cette carte-là, ce qu'elle est en train de nous dire, alors attends, hop, je te montre, c'est qu'il n'y a rien qui te bloque en fait, si ce n'est ton mental, que tu as l'opportunité d'aller chercher ton œuf de couple, hein. On tourne le dos et on avance pour aller chercher son Graal. Il y a cette idée qu'il n'y a rien qui te bloque, sinon toi-même, que tu peux avancer. Regarde, on a le chariot juste là. Donc je te dirais que par rapport à ce qui va refaire surface cette semaine, ce qui va te permettre de réajuster tes énergies, de pouvoir te faire entendre, de pouvoir redonner les énergies d'une personne à cette personne et de ne plus t'encombrer avec, il y a quand même cette idée d'un choix à faire. Il y a cette idée de se choisir en priorité. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de revenir dans ta vie cette semaine, et tu seras le décisionnaire parce que c'est toi qui vas remettre carte sur table, c'est toi qui vas redistribuer le jeu de cartes à chacun. Et c'est toi qui vas déterminer si tu restes ou si tu pars, si tu les accueilles encore dans ta vie ou si tu leur tournes le dos définitivement. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Et là, ce qu'on t'explique, c'est que peu importe le choix que tu vas faire, c'est un choix que tu feras en conscience, mais n'imagine jamais que tu peux être bloqué dans une situation
tu as toujours l'opportunité de tourner le dos et de partir sur quelque chose de nouveau. Donc là, je te dirais qu'il y a peut-être pour certains d'entre nous qui auront envie de laisser une seconde chance. D'accord? Et si telle est ton envie de laisser une seconde chance, eh ben, laisse une seconde chance. C'est toi qui le ressens au fond de toi. Au deck, je me retrouve avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. C'est quelque chose qui se réalise enfin pour toi et c'est la carte des vœux. Donc je vais te laisser cette carte-là comme ça et je te laisse faire un petit vœu. C'est dans mes habitudes, dès que ce 9 de coupe sort, fais ton vœu. Et voilà. Donc pour moi, cette semaine, il y a quand même un souhait qui se réalise par rapport à quelque chose qui n'était pas juste dans le passé, quelque chose que tu as vécu, qui n'était pas... qui t'a bouleversifié, qui t'a peiné, quelque chose qui tu n'as pas vécu comme quelque chose de juste à vivre. Et cette semaine, voilà, tu as l'opportunité de renvoyer le boomerang à la personne qui te l'a mise un petit peu à l'envers et de pouvoir harmoniser toutes tes énergies. On va aller chercher le message de fin avec l'oracle du petit messager. Et on va faire 3 choix. Premier choix, Bouddha. Deuxième choix, la rose rouge. Et troisième choix, le cœur bleu. Et au deck, j'ai quoi? Non mais franchement, c'est le hibou ou c'est la chouette? C'est la chouette blanche. Donc 3 fois sur cette guidance, on a eu la chouette. Je te conseillerais d'aller voir son message. Je te dirai tout de suite le message de cette carte-là qui nous dit, pour le général, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Allez, pour ceux qui auront choisi le Bouddha, groupe 1, le Bouddha, quel est le message à recevoir? Il est là. La rose rouge, le message à recevoir pour la rose rouge, c'est ici. Et pour le cœur bleu, s'il te plaît, quel est le message à recevoir? Non, c'est le message à recevoir ici. C'est parti. On y va tout de suite avec le choix numéro 1, celui du Bouddha. On a la carte de l'ancrage. L'ancrage qui nous dit: c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Cette semaine, je te dirais que pour toi, et on a encore la chouette, non mais c'est incroyable, incroyable. Bref, il y a cette idée de rester bien ancré cette semaine. Pour certains, il y a peut-être l'idée aussi d'un nettoyage énergétique qui pourrait te faire le plus grand bien. Il y a cette idée d'aller prendre l'air. Il y a cette idée voilà, d'aller marcher en nature, de vraiment s'ancrer et pour nous permettre de rester dans l'instant présent. D'accord? Donc peut-être un petit nettoyage énergétique, peut-être un peu de marche, peut-être de la respiration consciente. En tous les cas, tout ce qu'on te demande pour le groupe numéro 1, c'est de rester bien ancré cette semaine pour vivre les choses telles qu'elles sont et ne plus partir dans un imaginaire ou dans un mental un peu trop fort. Pour toi, le groupe numéro 2, celui de la rose rouge, on a la carte de la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut prendre ton corps et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage. On est encore sur l'ancrage comme le groupe numéro 1, afin de te reconnecter à ton âme et de regagner la confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Donc là, il y a peut-être une énergie qui va réactiver une notion de peur par rapport à une situation
Et tout comme le groupe numéro 1, on te demande de te réancrer afin de pouvoir rationaliser ce qu'il se passe. Pour le groupe numéro 3, celui du cœur bleu, on a la carte la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Toi, cette semaine, quelque chose se réveille qui te permet de comprendre quelle direction prendre. Et là, on est plus sur le domaine professionnel. Vers quoi te diriger? Il y a vraiment cette idée cette semaine, et j'ai ma bougie qui s'arrête d'un seul coup, quelque chose qui te permet de réaliser au niveau professionnel la voie à prendre. Ok? Je te fais de gros bécos et je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!